Jeudi 20 février 2025, le libre arbitre, l'amour et la providence divine. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train ou encore à la campagne. Vous êtes peut-être au bord de l'eau aujourd'hui ou encore vous êtes tranquillement chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Faites-le en likant cette vidéo. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dieu donne-t-il vraiment le choix à l'homme de prendre les décisions concernant son avenir? En quoi le caractère de Dieu le limite dans sa relation avec les êtres humains qu'il a créés? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à toutes ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Christ a vaincu le monde ». Si tout s'était passé selon la volonté idéale de Dieu, il n'y aurait jamais eu de mal, mais seulement la félicité parfaite de l'amour et de l'harmonie. À la fin, l'univers serait restauré dans cette volonté parfaite et idéale de Dieu. En attendant, Dieu accomplit sa volonté d'une manière qui prend en compte les décisions libres de ses créatures. Imaginez un concours de pâtisserie dans lequel tous les participants doivent utiliser un ensemble particulier d'ingrédients, mais peuvent également ajouter tous les autres ingrédients qu'ils veulent afin de faire cuire tout type de gâteau voulu. En fin de compte, quel que soit le gâteau qu'un pâtissier finira par faire, il sera déterminé, au moins partiellement, par certains ingrédients qu'il n'a pas choisis. De même, à cet égard limité, Dieu s'étant engagé à respecter la liberté nécessaire à l'amour, beaucoup des ingrédients qui composent l'histoire du monde ne sont pas choisis par Dieu, mais sont en effet à l'opposé de ce que Dieu désire. Dans cette perspective, la providence divine n'est pas simplement unidimensionnelle, comme si Dieu contrôlait unilatéralement tout ce qui se passe. Cela nécessite plutôt, au moins, une vision bidimensionnelle de la providence de Dieu. Certaines choses dans ce monde sont causées par Dieu, mais d'autres événements sont le résultat des décisions libres des créatures, comme le sont tous les maux. Beaucoup de choses indésirables à Dieu se produisent. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 16, le verset 33. Et nous répondrons à la question suivante. Quel espoir, même au milieu des tribulations, ce texte nous offre-t-il? Nous lisons Jean chapitre 16, le verset 33. C'est le texte à mémoriser. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Après avoir lu Jean chapitre 16, verset 33, nous répondons à la question « Quel espoir, même au milieu des tribulations, ce texte nous offre-t-il » La foi des gens peut vaciller, en particulier dans les moments de souffrance ou d'épreuve, parce qu'ils croient à tort que Dieu les épargnera ou devrait les épargner de la souffrance et des épreuves dans cette vie. Mais Jésus nous raconte une histoire très différente, avertissant ses disciples qu'ils connaîtraient des épreuves et des tribulations dans ce monde. Mais il y a de l'espoir, car Christ a vaincu le monde. Le fait que nous rencontrions des souffrances et des épreuves ne signifie pas que cela est la volonté idéale de Dieu pour nous. Nous devons toujours garder à l'esprit la situation dans son ensemble, le grand conflit. Cependant, nous pouvons être certains que, bien que le mal lui-même ne soit pas nécessaire au bien, Dieu peut faire sortir le bien même des événements mauvais. Et si nous faisons confiance à Dieu, il peut utiliser même nos souffrances pour nous rapprocher de lui et nous motiver à être compatissants et à prendre soin des autres. Nous vous invitons à prier avec nous.
Seigneur, merci pour cette grande leçon que tu nous donnes. Tu nous as avertis, tu nous as dit que la vie ne serait pas facile pour nous et que nous aurions à rencontrer des épreuves dans ce monde. Mais Jésus nous a fait une promesse. Il nous a dit qu'il a vaincu le monde. Et cela peut nous donner de la force pour pouvoir avancer face aux difficultés de cette vie. Et je te prie pour tous ceux qui sont dans la souffrance aujourd'hui, pour tous ceux qui passent par une épreuve difficile, pour tous ceux qui souffrent la mort d'un parent, ou encore une grande déception amoureuse, ou encore un gros problème de tout ordre dans leur vie, afin que toi tu interviennes et que tu rassures, que tu entoures de tes bras d'amour et que tu dises à travers ta parole à tous tes enfants, je t'aime et j'ai vaincu le monde pour toi. Merci encore pour cette promesse faite par Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen.